Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Aujourd'hui, nouveaux travaux pratiques et au programme, les petites dentelles du cygne. C'est parti pour les prises de vue et une fois que les acquisitions seront faites, on se retrouvera du côté du PC pour la partie traitement. Donc c'est parti. Mais avant, place au générique. Alors, les acquisitions sont faites et donc aujourd'hui on va utiliser un nouvel logiciel pour faire le traitement de ces dentelles du cygne. Donc on va utiliser le logiciel Sécator. Alors vous tapez Sécator Astro et on arrive ici sur l'endroit pour télécharger cette application, enfin ce programme. Alors, donc ici dans Download, du coup on va télécharger la dernière version. Le téléchargement est terminé. Alors voilà, le téléchargement est terminé. Là je vais le couper. Je vais le coller ici. Je vais le dézipper. Alors, comme vous pouvez voir, j'avais déjà la version 155 et donc là on est sur la version 156, 1.5.6. Voilà, donc il a ouvert le répertoire et pour le lancer c'est très simple, on fait juste Sécator, éditeur inconnu donc c'est pour ça qu'il ne veut pas. Allez, je lui fais confiance, exécuter quand même. Et voilà l'interface de Sécator. Alors là on va faire donc un nouveau projet pour enregistrer les fichiers. Là je vais juste faire rapidement. Donc là j'ai mes images de dentelle du cygne. Je ne vais pas tous les traiter parce que ça prend 3 plans. Voilà, une pincée, la moitié, 38. Voilà. Normalement on peut choisir l'image de base. Par défaut, je dois prendre la première. Alors, Noise Image. Donc ça, c'est nos images dark. Les dentelles du cygne, je les ai pris à 1600 ISO. Je vais prendre mes images dark. 39. Là, pour les images, j'aurais dû prendre aussi un nombre impair, 39, mais bon, c'est pas grave. Et vignetting image, c'est ce qui correspond en fait aux images flat. Double-clic. Hop. Normalement les flats, on doit les faire avec les mêmes ISO. Mais bon, j'ai des flats avec un autre ISO, c'est pas grave. Donc là pareil, on va faire une pincée. 30. On aurait pu prendre un peu plus, mais bon, c'est en sortie. Voilà, on va se mettre ici dans le répertoire, le nom des fichiers. Dentelle du cygne. Et on va mettre un petit sec pour dire que ça a été fait avec Sécator. Formatif, je peux toujours convertir dans d'autres formats. De toute façon, c'est soit TIFF, soit JPEG. Enregistrer. Voilà, donc là on voit que tout est vert. Maintenant, au niveau de la composition, on va aligner sur les étoiles. Donc, voilà, on va laisser par défaut. Donc là on a les options de la composition avec l'alignement sur les étoiles. Région. Donc là on peut restreindre. Si on restreint, ça ira plus vite. Là on va le laisser voilà,
full ARA, c'est en fait l'image entière. Auto brightness off, on va le tester, tiens, on met on. High dynamic range, on va faire déjà 100. On va enlever le bruit, donc on active le remove dynamic noise. Voilà, pour les aberrations de distorsion liées à l'optique, on va mettre off. Donc, normalement, là où je l'ai pris, il n'y avait pas trop de pollution lumineuse, donc on va le laisser à off. Reduce light pollution. Après, donc enhance star light. Là, on peut, voilà, pour donner un peu plus de peps aux étoiles, on peut mettre sur on. Mais je vais le laisser comme ça. Merge 4 pixels, c'est l'équivalent du binning sur les caméras Astro. Donc, en fait, regrouper 4 pixels pour avoir plus de luminosité. On perd en résolution, donc je vais le laisser à off. C'est pas un time-lapse, et le Space Color sRGB, ça me va très bien. Donc, c'est parti pour l'empilement. Donc on se retrouve une fois qu'il aura fini d'empiler les 38 images. Et voilà, donc ça a mis 10 minutes et 21 secondes. Et donc on va regarder le résultat. Donc ici on voit la grande dentelle, la petite dentelle, on la devine à peine. Mais bon, il n'y a pas de vignettage, l'image est assez propre. Voilà, donc là on voit la petite dentelle qu'on appelle également le balai de sorcière. Là on voit la grande dentelle en face de la petite. Et ici on devine un peu. Il y a des petits trucs là, donc ça c'est ce qu'on appelle le voile. L'image est quand même pas trop bruitée. Les étoiles sont rondes, donc l'acquisition a été bien faite. Ça a été fait au 5135 mm. J'avais un peu fermé le diaphragme, donc ici on voit les aigrettes. Donc voilà. C'est déjà une bonne base pour sortir une belle photo. Alors, le premier résultat ne me donnait pas satisfaction, donc j'ai refait l'empilement de ces images. Là, cette fois-ci, je les ai enregistrées dans ce fichier-là, avec donc le même nom de fichier en sortie. Et cette fois-ci, j'avais coché Reduce Light Pollution in Heaven. Et voilà le résultat. Là, on voit que le résultat est quand même nettement plus probant. On a le balai de sorcière, la petite dentelle, ici la grande dentelle. On a beaucoup de roux, enfin beaucoup de bleu et pas beaucoup de rouge. C'est parce que donc, comme c'est un appareil photo qui n'est pas défiltré, on perd énormément de H-alpha et de S2. Par contre, l'appareil photo voilà, capte bien donc l'O3 et H-bêta. On va dire que le S2 c'est le soufre 2 fois ionisé, donc ça fait un rouge très sombre. Après on a donc le H-alpha, ça c'est l'hydrogène ionisé, donc c'est un rouge qui est aussi un peu sombre, mais moins que le soufre. Après donc on a le O3, c'est l'oxygène 3 fois ionisé qui donne une couleur, une espèce de bleu turquoise. Et le H-bêta, c'est un espèce de bleu qui est assez proche du turquoise, mais il tire plus sur le bleu que sur le turquoise. Donc voilà. Donc là, cette photo-là, en sortie de sécateur, clairement, elle est bluffante. Elle est pas mal. Alors si on veut, on peut activer donc
Enhance Star Light On. Et donc là, on aura des étoiles beaucoup plus flashy. Voilà, on va ouvrir cette version-là. Juste pour montrer qu'on peut, voilà, l'améliorer un petit peu. En 2 minutes. Déjà des photos en 16/9. Hop. Je vais aller un peu plus. Voilà, donc on a la grande, la petite, le voile. Un peu plus de touch en couleur. On va éclaircir un peu l'image. On va rajouter de la clarté. Alors il y a énormément d'étoiles puisque les dentelles du cygne sont dans la constellation du Cygne, et le Cygne, lui, il se situe dans l'un des bras de la Voie lactée. C'est pour ça qu'on voit on a des étoiles par milliers. Et comme on peut aller le voir dans les coins, voilà, les étoiles sont bien rondes. Même dans les coins. On voit bien la petite dentelle. Ici on devine le voile. Et ici on a la grande dentelle avec le bouquet là. Et si on regarde cette étoile là, on voit un peu la diffraction des aigrettes de l'objectif. C'est un peu baveux. Là aussi on les voit. Mais globalement c'est quand même pas trop mal. Un vrai traitement d'astrophoto nous permettrait d'atténuer un peu les étoiles, de faire ressortir les différents voiles. Et ce qu'il faut voir, c'est que là j'étais sur des pauses de seulement 30 secondes. Parce que l'intervallomètre était branché sur mon deuxième appareil photo. Comme j'ai qu'un intervallomètre pour 2 appareils photo, là du coup j'ai fait de la pause courte. On aurait pu avoir un résultat bien plus spectaculaire avec des pauses de 2 minutes, voire plus long. Une cible telle que celle-ci mériterait même des pauses de 5 minutes. Mais bon, juste des pauses de 30 secondes à 30 km de Lyon, c'est quand même pas trop mal. Et surtout que voilà, je vais passer des heures à faire le traitement astrophoto derrière. Donc voilà ce que j'ai pu sortir de ces 14 avec une retouche vite fait sous le logiciel photo. Donc, il va de soi que là on n'a pas du tout exploité le potentiel de la photo, mais quoi qu'il en soit, voilà, le résultat était rapidement obtenu et il est quand même bluffant vu le temps que j'ai consacré à traiter cette photo. Donc là en 2 cuillères à peau, on arrive quand même à un résultat qui est voilà, qui se regarde.
Bien sûr, j'étais sur de la pose courte, 30 secondes, avec un appareil photo non défiltré, qui manque énormément de H alpha. Il n'y a pas beaucoup de rouge, alors que normalement les qualités du cygne c'est beaucoup de rouge, ou moins autant que du bleu. Mais voilà, ça a été pris avec des prises de 30 secondes à 30 km de Lyon. Franchement, le résultat est quand même correct. Et bien sûr, un de ces quatre, je ferai beaucoup mieux en faisant de la pose longue. Mais ça sera pour une autre fois. Et bien sûr, en termes de potentiel, cette photo, voilà, avec un vrai traitement à sa photo, peut sortir voilà, une photo nettement meilleure. Mais là, c'était pas le but du jeu de cette vidéo tuto. Puisque donc là, l'intérêt c'était de montrer qu'on pouvait faire l'empilement des différentes photos de façon extrêmement simple avec ces capteurs. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Sinon, voilà, que cet épisode vous a plu, vous a détendu. Vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. A plus, ciao!